Donc, je vous propose maintenant un sujet d'enquête sur le cercle de guérison. Ça va être complexe. Ouais. Ça va dépendre d'où part la demande. C'est un gros oui mais non. D'accord. Alors, Sylvia? Alors, je te montre ce que je perçois tout de suite. C'est par exemple des personnes en cercle qui vont interpeller une énergie extérieure, et ça, c'est générateur d'égrégore, parce que ça va demander à quoi ils se connectent. Ouais. Et je vois le cercle, mais ouais. Et que la prière, cercle de guérison, prière groupale, etc., mettre des intentions. D'abord, il y a une reliance entre chaque individu, et si l'égrégore et l'intention émise et ce qui se met est absorbé, c'est gênant. Après, je vois des cercles de guérison, on va dire style plutôt chamanique, où on est peu nombreux. Bon, déjà, il s'agit du nettoyage, bien nettoyé, etc., mais je vois différentes versions de ce qu'est un cercle de guérison. En attendant, ça me montre qu'il faut couper après un cercle de guérison avec les personnes. C'est générer quelque chose, manifester une énergie pour maintenir quelqu'un, mais après, il est important de couper pour ne pas être... c'est pas vampirisé, mais ça laisse des filaments, des ouvertures qui... Si tu peux le dire, hein. Ouais. Ou même vampiriser ou interférer même. Voilà, c'est ça. Donc d'accepter, voilà, c'est ça. Et ça va dépendre du niveau de conscience. Et je vois hélas que toutes ces prières là, à partir pour le Maroc, le machin, le bazar, etc. Je vois que dans l'égrégore, il y a des interférences qui viennent s'en nourrir de toute cette gentillesse, beauté, et voilà. Et ça n'arrive pas à l'endroit désiré. Et la connexion avec la terre et ses prières pour la terre, c'est pareil, c'est la matrice qui est nourrie, quoi. D'accord. Ouais. C'est pas la mère originelle. Ouais. Voilà. En fait, sur le principe, c'est super, c'est-à-dire faire un cercle, et en fait, c'est comme si ça multipliait les énergies. Sauf que si un seul élément de tout le groupe, surtout si c'est celui qui a l'initiative, a une mauvaise intention, et des fois, c'est aussi une mauvaise intention qui est liée dans une bonne intention. Enfin, c'est un peu complexe, mais et ben en fait, tout est perverti, mais l'ensemble. Et dans le meilleur des cas, ça part dans un des égrégores, donc on voit plein d'énergie dans un égrégore. Et dans le pire des cas, en fait, tu te fais interférer et tout le groupe aussi se fait interférer. Et ça m'explique qu'il faudrait qu'on arrive à envoyer de l'énergie, mais tout en restant, en ayant la fermeture. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si... En étendant nos sphères. Ouais, c'est-à-dire tu arrives à envoyer de l'énergie sans que rien puisse se connecter et rentrer par le flux d'énergie. Je sais pas comment t'expliquer ça mieux, mais ouais, c'est comme si tu envoyais un geyser d'eau, si tu veux. Et ben, si tu touches quelque chose d'électrique, t'es électrocuté en fait. Et c'est un peu la même chose en essayant de donner. Et il faudrait réussir à mettre un filtre, voilà, où tout ce qui je donne. Mais c'est un peu, désolé, j'ai un flux de parole là, mais c'est un peu comme une espèce de charité qui n'est pas liée à de l'ego, tu vois. C'est comme si tu donnes en n'ayant rien à faire de où ça va, tu vois, quelque chose de complètement détaché et qui va vraiment aider pour le coup. Alors qu'autrement, c'est comme si tu attendais quelque chose et tu le faisais pour, et ce pour, qui est peut-être une nuance dans le langage, mais permet une interférence. D'accord. C'est un peu complexe, mais c'est très important, j'ai l'impression. Alors, Marie-Josée, je t'ai vu lever la main, mais je te vois plus parce qu'il y a le soleil qui vient éblouir ton écran. Je veux bien que tu fermes ton volet, du coup. Sylvia? Oui, alors en attendant, je vois aussi les méditations pratiquées ensemble pour s'unir. C'est là où ça se fait le truc. Un peu comme nous, ce que j'ai expliqué l'autre soir en session, c'est on se relie de cœur à cœur, et comme j'aime à dire, on met nos cœurs à la source et la source harmonise nos fréquences. Ouais. C'est passer au plus haut pour pouvoir être détaché sans
être en reliance directe avec l'autre. Moi, j'aime bien cette façon de fonctionner. Et c'est lors de l'introduction, de l'intention, parce qu'on voit bien sur Facebook ou sur autre chose, méditation à telle heure pour la Terre et bazar et bazar. Ça marche absolument pas, ça. Enfin, Et c'est l'intention, effectivement, j'avais ego, même si c'est au départ de la bienveillance, souvent l'intention était mise par rapport à une problématique égotique de la personne qui est à l'origine. Donc ça ne s'envole pas. L'idée, parce que petite métaphore, c'est comme si je pense à quelqu'un et je lui envoie un bisou de loin. Ouais. Et je l'envoie en disant que ce bisou soit porté, en fait. C'est un peu ça. Si on fait comme ça, c'est OK. Si par contre, je suis là et que je visionne et je dis, je veux embrasser cette personne, je veux lui faire des bisous, etc., l'intention était mise à partir du 3e chakra et non à partir du cœur. D'accord. Et il y a quelque chose d'une attente de retour. Et c'est aussi pour se flatter. D'accord. Tu vois? Alors, Marie-Josée? Trouver sa place. Moi, j'ai tout de suite vu, tu vois, l'image d'un chaman indien, amérindien, tu vois, avec les tipis, etc. C'est vraiment très, très centralisé sur cette image-là. C'est vraiment une coutume, tu vois, de chamanique, en fait, de se réunir ensemble. Je vois même des tambours, tu vois, c'est vraiment se mettre en relation avec les esprits pour une intention. Ce cercle de prière. Mais en effet, ça dépend de la qualité du chaman. Et je sens qu'il y a beaucoup de New Age derrière. Tu vois, c'est cette mode qu'on ramène, tu vois, aujourd'hui. De loin, c'est très folklorique, c'est très joli, c'est très tout ce que tu veux. Mais en même temps, en effet, c'est comme pour tout ce qui est, tu vois, convocation des esprits et autres. C'est avec quoi on joue derrière. Tu vois, c'est qu'est-ce qui se présente derrière. Et c'est toujours ces mises en garde, tu vois, attention quand vous convoquez, et je sens que c'est très relié aux bases astrales et à l'astral, tout court. Où ça va, c'est ce que vous venez de dire, Mathieu et Sylvia, c'est vraiment ça. Où ça va, tu vois, et à qui on s'adresse. Et si les gens ne savent pas, n'ont pas conscience vraiment d'eux-mêmes, de leur cœur, de leur protection également au niveau de leur cœur, ça peut être en effet une source d'un mélange de tout ce que tu veux, quoi, derrière. Donc c'est très ciblé. C'est exactement ça en fait, parce que tu vois, quand je vois ces méditations, si on a une pas longtemps sur il faut envoyer de l'amour à la terre, et en fait ça va pas du tout dans la terre, ça va directement dans la matrice directement. Mais là en plus c'est des hautes fréquences. Donc c'est-à-dire que même si tu le fais avec, tu rentres dans cet événement, parce que tu le fais à une heure particulière, tout est aspiré en fait dans cette espèce de gros égrégore justement, qui sera réutilisé contre les humains en plus. Et c'est un peu comme, tu sais, les personnes écologiques qui te disent il faut venir sauver la planète. Et là, de la part de l'univers, j'ai un énorme, mais en fait, c'est vous. Enfin, sur Terre, le problème, c'est vous. Vous venez rien sauver du tout, en fait. Sauvez-vous vous-même, faites votre travail à vous, c'est la meilleure chose parce qu'en fait, tout le monde est prêt, sauf vous, les humains. Et c'est un peu, je sais pas comment, ils ont envie de certains êtres qui, je sais pas, l'univers dans sa globalité, si tu veux, a envie d'un peu nous mettre des claques quand on fait ce genre de truc en disant mais vous aidez qui en fait? Nous on vous attend en fait. Donc c'est un peu comme si tu étais tout le monde est en avance par rapport à toi, ils sont là genre bon quand est-ce qu'il arrive et toi t'es là en train de te retourner en disant allez les gars allez, alors qu'en fait t'es le dernier de toute la course quoi. Et non, alors, j'essaie d'avoir les infos mais c'est en gros fais ton boulot. Chacun chez soi si tu veux et on s'aide soi-même et peut-être qu'en s'aidant soi-même justement ça rebondira sur les autres mais pas essayer d'aider en fait la terre qui n'a pas besoin, absolument pas besoin de nous en fait. Ça me dit vraiment ça, c'est-à-dire que elle n'a pas besoin de notre énergie, elle est au contraire obligée de se limiter pour ne pas en fait nous éradiquer en fait. Et c'est tu vois on revient à ce truc écologique où des fois des gens disent mais attends il y a la terre en fait. Nous sommes le problème. On va pas sauver la Terre, on va sauver notre condition sur Terre. Parce que la Terre, sinon, elle fait un reset et puis elle passe à autre chose, sans nous. Oui. Donc, pour en revenir au cercle de guérison, quelle est l'importance du cercle?
Lien, roue de médecine, roue de la fortune, fleur de vie, symbole de tai chi, Ouroboros, symbole de Dieu, Oula. etc. Attends, Non, c'est pas ça. C'est On revient juste sur l'importance du cercle. tu vois, c'est juste un truc énergétique en fait. Hein, et moi je vois plutôt le serpent, tu sais, qui se mord la queue là. Comment ça Le s'appelle? C'est le symbole. Ouroboros. Voilà, Ouroboros. Hein. Donc, C'est ça, cette énergie-là, tu vois. D'accord. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on partage à ce niveau-là? Pour moi, si tu vois, c'est toute la problématique de l'intercession, de la prière, de qu'est-ce qu'on envoie au ciel et où on l'envoie et qu'est-ce qu'on demande, tu vois. Et c'est tout ça derrière. Hein. Et ces énergies, c'est comme si les gens n'avaient pas conscience de ce qu'ils sont vraiment et de ce que comment ça interagit, voilà, entre eux. Hein, et interaction. Et je me demande, tu vois, moi je voyais plutôt, au lieu de se mettre en cercle, de se mettre en ligne, tu vois, comme si on interpellait le ciel, tu vois, dans cette communion au cosmos, à toute la création, mais chacun, tu vois, droit, tu vois, à côté les uns des autres peut-être, tu vois, mais dans cet élan. Et ce cercle, il y a quelque chose de mouvement, et c'est ce mouvement qui n'est pas si évident que ça dans le sens d'échange d'énergie. Mais c'est ce que tu voyais, je crois, Sylvia, dès le début, hein, tu vois, qu'est-ce qu'on échange entre nous? Alors, quelle est l'importance du cercle? Qu'est-ce que tu as, Mathieu, comme info? Comme Marie-Josée, j'avais pas spécialement. C'est peut-être même une bonne chose de ne pas être en cercle, parce que vu qu'on n'arrive pas à contrôler cette espèce de, on n'avait pas de filtre. Et ben le fait du cercle, semble-t-il, ça amène quelque chose qui contamine tout le cercle, toutes les personnes présentes. Alors que c'est peut-être moins efficace de le faire en ligne, mais au moins ça devient, il y a un côté individuel qui te permet ça offre plus de sécurité. Encore combien même faut-il faire quelque chose en groupe. Je vois après, quand tu m'as donné ça comme nom, j'ai vu quelqu'un dans un lit d'hôpital et sa famille autour de lui. Et même s'ils font pas un cercle de guérison, le fait de mettre l'intention, porter de l'amour à la personne qui ne va pas bien, et ben ça fait en fait quelque chose, ça apporte une aide qui est très importante. D'accord. Alors, Marie-Josée, avant de te donner la parole, je vais demander à Sylvia quand même qu'elle s'exprime sur quelle est l'importance du cercle. Alors, le cercle. Tu as montré la roue médecine. En la roue médecine, il y a un centre déjà. Donc, ce que ça m'a montré, c'est que effectivement, en cercle, tu peux voir tout le monde. D'où l'importance, le regard, etc. Donc, tout le monde peut se faire. Si c'est très positif, c'est ok, c'est de la reconnaissance. Mais si c'est involutif, tout le monde est repéré entre guillemets par rapport à ce centre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc effectivement, je confirme que ça peut se faire dans d'autres, avec d'autres formes, quoi, en ligne ou autrement. Et même, c'est beaucoup mieux de ne pas croiser le regard. Ce qui est souvent l'intention et le piège, moi ça me dit piège, de tous ces groupements qui se font le cercle et qui vont se valider les uns les autres, s'observer et se mettre au même niveau de fréquence. Donc l'intention personnelle et individuelle semble plus cohérente et plus puissante. D'accord. Contrairement à ce qu'ils disent de faire tout ça ensemble. En fait, dans l'absolu, un cercle serait fantastique, mais il faudrait contrôler tous les paramètres. Ouais. Et vu que ce n'est absolument pas le cas et que ce serait très difficile, ça nous est déjà arrivé, par exemple avec le collectif au sol, d'essayer de faire ce genre de choses. C'est très difficile. Et même une fois que tu l'as maîtrisé et que tu arrives à faire quelque chose, il ne faut pas que ce soit dans cet alignement, quelque chose vient entraver également de l'extérieur, même si c'est pas par un des participants. En fait, ça émet tellement d'ouverture d'interférence, et il y a des êtres, des consciences qui n'ont absolument pas envie que ça arrive. Mais c'est comme si ça expliquait que sur le papier, c'est génial,
Mais dans la pratique, c'est tellement difficile à mettre en place que c'est presque pas possible. En fait, ce serait tellement facile de le faire dans un côté involutif, en fait. Et malheureusement, j'ai l'impression que du côté involutif, eux le font. Alors, c'était pas le sujet, mais eux le font avec une très grande facilité parce que les énergies permettent cela. Mais peut-être que dans un avenir moyen, proche, ça devienne de plus en plus simple de faire ce genre de choses. Et à l'inverse, pour le côté involutif, de plus en plus difficile. Très bien. Ça me dit oui. Ok. José? Oui, ça me renvoie, tu sais, quand on est là-haut, sur notre plateforme, entre guillemets, où on se retrouve, tu vois, les uns les autres pour une session, par exemple. Et parfois, on voit justement que quand on aligne on harmonise nos fréquences, on voit apparaître au milieu de nous parfois une lumière, un diamant, quelque chose, tu vois. C'est ça, j'allais dire un vrai cercle de guérison. C'est comme si nos énergies communes, tu vois, se retrouvaient et ça rejoint ton point central, Sylvia, de cette énergie où comme si là, il y a une énergie très puissante, tu vois, qui se dégage comme si c'était je dirais une unification, une union, je ne sais pas comment traduire ça, tu vois, d'une énergie très spéciale où on est un. C'est le fameux un, tu vois. Je suis un. Et là, c'est cette puissance qui se dégage là, et c'est ça un vrai cercle de guérison. Mais ça se fait déjà à un certain niveau de conscience. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà quand on est là-haut. C'est effectif, ouais. Et c'est effectif. Et c'est comme si nous, on pouvait disparaître. Parce que ce centre a été émis. Et il est là. Et non interférable. Exactement. C'est extrêmement puissant. C'est très, très puissant. Si on arrivait à maîtriser tous les paramètres, mais malheureusement, les paramètres jouent contre nous dans la 3D. Mais peut-être qu'avec les fréquences qui augmentent, justement, ça va devenir de plus en plus possible. Et à terme, c'est quelque chose qui peut même être... c'est-à-dire que quand tu le fais, ça se matérialise. Tu as un accès avec des plans supérieurs. Exactement. Mais c'est comme si on se retirait, nous, du coup. Tu vois, une fois que cet élément central est matérialisé, parce que c'est une matérialisation éthérique, nous, on peut disparaître, en fait. On laisse faire. Et deuxième information que j'avais, pour la plupart qui font tambour et autre chose, ou qui se réunissent, etc., ça m'a, et on remercie, et ils tapent et ils se connectent à Gaïa, mon Dieu. Je vois tout de suite une espèce de plaque noire sur laquelle ils sont, et c'est pas du tout à Gaïa qu'ils sont connectés, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ceux qui font du chamanisme gentil, là. Enfin, quand je dis gentil, pardon, mais folklorique peut-être, juste comme ça, mais il faut qu'ils prêtent attention à leur intention. D'accord. C'est parce que c'est comme s'il y avait une communication tout de suite avec astral ou base astrale carrément. Quand il parle de Gaïa, je vois, je sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est pas génial. Tu vois, ce cercle, moi je le voyais qui s'ouvrait comme un égrégore, comme tu sais, un tunnel là qui s'ouvre. Comment on appelle ça? Un portail. Tu vois, le portail s'ouvre. C'est une porte. C'est une porte. Et pour certains, ça peut être dangereux parce que tu sais pas où tes énergies sont vraiment captées. Tu vois, on aspire quand même. D'accord. Mathieu? Moi, j'ai pris des informations sur quelqu'un qui arrivait à faire justement des cercles et qui avait arrivé à bien le faire. Et c'est pas quelqu'un qui est incarné en ce moment même, mais semble-t-il, alors je sais pas si dans le futur ou dans le passé, mais en tout cas, c'était pas sur le même plan. Et ils avaient une conscience beaucoup plus précise de ce qu'ils envoyaient. Et il explique que là, le problème quand on fait ce genre de méditation, par exemple, on envoie une intention, qu'il y a une fréquence que l'on ne comprend pas, qu'on ne contrôle pas. Donc en gros, on envoie une idée, tu vois, sauf qu'on ne sait pas à quelle fréquence va vibrer cette idée, alors que eux, c'est beaucoup plus, alors j'ai envie de dire scientifique pour le coup. C'est-à-dire que tu vibres à
comme un peu un instrument de musique et trouver le bon. Ça fait un peu, tu sais, les hommes, tu vois, où il y a vraiment on cherche à tous être dans la même fréquence pour obtenir quelque chose. Parce que c'est à cette fréquence-là que est possible de mettre en place quelque chose. Visiblement, c'est aider quelqu'un qui se met au milieu et qui, si tu as un problème de santé, peut-être, Alors, ça va rectifier des choses. Qu'est-ce Mais que la guérison? Même c'est pas dans notre physique à nous. Hein. C'est pas dans notre physique à nous. Là, je mets des warnings parce que en fait, là, tu as beaucoup plus de chances d'embêter la personne en face plutôt que de. Encore une fois, j'ai pas envie de faire justement du New Age et puis de dire ah bah allez-y, on fait des groupes, tu sais, et puis en fait c'est catastrophique parce que bah du coup vu c'est comme si on ouvrait notre cœur, tu sais, parce que certains le font avec de très belles intentions, sauf que d'autres le font avec des belles intentions mais avec des pollutions tout autour. Et vu qu'il y a un moment de communion, ah bah là c'est open bar pour les interférences qui du coup utilisent les moments d'ouverture du cœur pour rentrer dedans du coup. Et malheureusement, on a vu des fois des personnes aller dans ce que décrit des endroits de partage justement sur la chamanique ou inverse, enfin plein d'autres choses comme cela, et qui reviennent avec des pollutions à tout va parce que des fois on ne maîtrise pas forcément et qu'il faut avoir ce côté humble en disant bah là je suis en train de faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui. Donc. Si je pose la question, qu'est-ce que la guérison? Qu'est-ce que toi, Sylvia? Guérison, déjà. Tout va dépendre du vocabulaire et de ce qui est attendu. Parce que je vois pas bien sûr qu'il pourrait y avoir un miracle, mettons, d'une transformation de maladie, mais c'est qu'elle était déjà prête au miracle et qu'elle dépendait de quelque chose d'autre. Parce que finalement, l'intervention totale sur la personne, si elle souhaite vraiment guérir, j'entends guérir médical, elle est déjà allée chercher elle-même dans ses plans supérieurs cette intégration. C'est quelqu'un qui a besoin d'énergie, enfin l'effet groupe, pour se sentir accompagné et transcender quelque chose avec une croyance mystique d'un sauveur extérieur. Mais elle était prête à. C'est clair ce que j'ai dit? Ah ouais. Bon. Quand tu es prêt. Après, quand tu es prêt. Mais c'est parce que le miracle a déjà eu lieu en elle et parce que c'est fait. Après, le mot guérison, je vois là, excusez-moi, mais guérison, quand il y a ces cercles-là, où chacun va passer au centre, tour à tour, etc. Et puis je vois des tas d'entités qui sont là, qui se déguisent et qui sont là pour laisser une porte ouverte, enfin, ça laisse une porte ouverte pour être englué quelque part, en ayant foi au miracle et en déléguant encore une fois, c'est-à-dire je vous autorise à m'envoyer des choses, mais du coup la porte est ouverte comme disait Mathieu. Donc le mot guérir, alors, je ne sais pas d'où ça vient étymologiquement, mais ça devrait être intéressant. C'est je sais pas. De toute façon, c'est pas des sauts quantiques pour moi, de cette façon-là en tout cas. Pas de ce que je perçois. D'accord. Ça devrait se faire en individuel. Je vois que la résonance avec les 4 éléments en chaman, ça peut être bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça doit se faire en individuel et un accompagnement en conscience pour lui-même. Pas avec un effet groupe. D'accord. Voilà ce que j'ai. Alors, Marie-Josée, oui. La guérison, c'est très vaste. C'est un sujet immense. Moi, j'avais vraiment cette image, tu sais, de ce diapason. Tu sais, c'est comme si on se reconnectait en fait à notre son primordial, à notre son, tu vois, ce que nous sommes dans le cœur du Père, quoi. Ce son. Et en même temps, c'est un choix de l'âme. Tu vois, c'est très complexe parce que pourquoi on a choisi, en venant ici dans cette incarnation, de vivre telle et telle chose.
Tu vois, c'est très vaste parce que tu as à la fois le choix de l'âme, tu as ce qu'elle veut expérimenter et tu as cette possibilité de cette puissance intérieure, si je puis dire, hein, de nos énergies où nous sommes capables de nous guérir intérieurement. Hein. Justement parce qu'on a une vibration extrêmement puissante et c'est ce qu'on redécouvre en ce moment, hein, toutes ces énergies, toutes ces vibrations, hein, que nous sommes. Et tu vois, c'est très complexe parce que c'est très en lien aussi avec le choix de l'âme. Voilà pourquoi il y a des êtres sur cette terre ou dans cette vie, tu vois, qui vont avoir des vies pleines d'accidents, de maladies, de trucs, tu vois, qui vont subir, hein, des choses même des fois épouvantables. Hein. Donc pourquoi? Tu vois, et c'est quelque chose qui, comme s'il y a une épuration de l'âme aussi. Je ne sais pas comment dire. Hein, ça ne veut pas dire que c'est bien de souffrir. Hein, on ne va pas jusque là, hein, d'accord. Mais c'est pourquoi. Tu vois, c'est cette interrogation. Et je revoyais Jésus guérissant. Ouais. Et l'importance de ce regard, tu vois, où Jésus transperce l'âme de la personne. D'accord. Et le voit. La voix. Ok. Tu vois, il y a un échange d'amour là immense. Ouais. Il y a quelque chose de très profond. C'est une rencontre. Hein, voilà. Alors, on peut parler de réajustement, de tout ce que tu veux, mais c'est très personnel, très très personnel. D'accord. Mathieu? Je vois que en fait, le terme guérir est un problème. Parce que tu sais que on essaie de faire les choses bien, par exemple avec l'hypnose, en montrant voilà ce qui est possible d'être fait, ce qui n'est pas possible aussi d'être fait. Le fait de dire à quelqu'un un cercle de guérison, c'est dire ah bah tiens, je rentre dans ce cercle, je guéris. Et en fait non, parce que si ça arrive, ce n'est pas tant ce qui s'est passé, mais plutôt la personne qui s'accepte qu'il se passe quelque chose. Donc en fait, ce serait un peu presque de l'auto-guérison où quelque chose qui saute, mais c'est plus un effet placebo de cette organisation, même s'il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Mais en fait, rien que le fait de dire guérir, ou tu sais, les mots soins, soigner, les sons au médical, ce qui appartient au médical, parce que là, autrement, on est vraiment dans du New Age, pour le vraiment pile dedans. Et je pense que plutôt un cercle d'harmonisation fréquentielle, plutôt de le présenter comme cela, serait plus juste avec ce que peut vraiment faire un cercle dans nos conditions actuelles, où on s'enlève cette idée que on va se guérir ou je vais guérir quelqu'un d'autre. Parce que là, la personne est en victime, tu sais qu'elle a besoin d'aide, et l'autre se met en place de je suis ton sauveur, quoi. Et il y a quelque chose, tu vois, on parlait beaucoup de l'intention qui n'est pas correcte dans cet ajustement, alors que si on se dit on vient s'harmoniser les uns les autres, tu vois, il y a quelque chose d'un peu plus détaché par rapport à cette pratique, et on enlève une attente de sauveur ou de victime qui me semble plus juste, où on est juste là, on va s'harmoniser, et puis on va... chacun peut-être en bénéficiera, mais on ne sait pas dans quel sens. Est-ce que c'est moi qui t'aide ou est-ce que c'est toi qui m'aide? On ne sait pas. J'ai l'impression que ce serait plus juste de les présenter comme cela, les choses. D'accord. Marie-Josée? Oui, pendant que tu parles, Mathieu, on me renvoie directement à cette image. Je ne sais pas si vous avez vu ça hein, sur Internet, mais il y a des équipes médicales. Alors, je ne sais plus si c'est au Japon, dans un autre pays, pardonnez-moi, mais où vous avez des médecins qui vont se concentrer sur une énergie, tu vois, d'amour très forte et qui vont la cibler sur une tumeur d'une personne, d'un patient. Hein, donc il y a tout l'équipement médical autour. Hein, et on voit un rétrécissement de la tumeur qui se fait. Et c'est là quand on parle, tu vois, de vibration, d'énergie, d'harmonisation des énergies, il y a quelque chose là de très juste.
et de très puissant. Et c'est comme si, tu vois, la science, tout doucement, commence, ça y est, à s'y intéresser. Et on rentre là-dedans. C'est ce qu'on appelle peut-être la médecine holistique, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, mais c'est comme si tout doucement... Médecine quantique, en tout cas. Voilà, Médecine quantique. Ah, voilà, quantique. Qui va nous permettre, tu vois, d'avancer là-dessus. Hein, et ça fait partie de notre évolution, quelque part, hein, vraiment. D'accord. Il faut aller regarder Masaru, tu sais, le japonais qui travaille sur l'eau. Emoto. Ouais. Emoto. Parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est marrant parce que ça n'a rien à voir, mais ça m'envoie à les recherches de Dolto, qui, elle, quand elle avait arrivé, elle avait demandé à ce que, quand on donnait le biberon, tu sais, dans les orphelinats, eh ben, on parle à l'enfant et qu'on lui fasse des compliments. Ben, ça me renvoie la même chose parce qu'on envoie une intention positive et du coup, elle s'est aperçue que le taux d'enfants qui décédaient comme ça dans les orphelinats avait chuté drastiquement juste en disant des choses à l'enfant qui, du coup, survivaient des fois à des maladies ou qui restaient en santé. Très bien. C'est l'amour qui guérit. Oui. Tout à fait. Il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. On va pas l'énergie, non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais... Non, mais l'énergie d'amour, c'est tout ce qui nous fait vivre. C'est sans amour, tu meurs. Mais vraiment. Sans amour, tu meurs. Oui, justement. Ouais. Exactement. Ouais. Une plante a besoin d'amour, un animal a besoin d'amour, un humain a besoin d'amour, un enfant sans amour n'est pas viable. Justement, est-ce qu'il est important de comprendre le message de la maladie pour guérir? J'ai un oui de suite. Oui, je pense qu'il y a un lien. Ouais, ça dépend quelle maladie. Ouais. Mais j'avais un oui de suite. D'accord. Ça dépend quelle maladie, de l'intensité de la maladie, bien entendu. Et donc, justement, la question, dans quelle intention doit-on être quand on participe à ce cercle? C'est exactement ce que j'allais te dire juste avant, pardon. C'est qu'il faut, pour émettre une intention, il faut être en haut ton vibratoire. Donc, s'être, entre guillemets, élevé soi-même, en méditation, en montant en fréquence, en étant bien. Quelqu'un qui émet une intention en étant malade, justement, aura du mal à avoir les mêmes sphères. D'où les interférences aussi des différents niveaux de vibration qu'il y a dans un cercle. De toute façon, tout a tendance à résonner et tout va dépendre de l'intensité de la résonance. En général, c'est le plus qui peut gagner, mais s'il y a moins de plus que de... Enfin, s'il y a plus de moins que de plus, on va baisser le taux vibratoire malgré l'intention au départ dans la bienveillance. C'est trop de basse fréquence. Ça. Voilà. Mathieu? Oui, j'aime beaucoup le message que j'ai reçu. Bon, c'est pas de moi, mais l'information que j'ai reçue, c'est ne vous enlevez pas la possibilité de faire le travail vous-même. C'est ça. Et c'est que peut-être ne pas essayer d'aller chercher à l'extérieur, et ça me parle même, tu sais, des medbeds, parce que finalement, c'est ce qui pourrait être artificiellement reproduit, c'est ces cercles mais d'une façon beaucoup plus contrôlée. Et que dans beaucoup de cas, en fait, on sera en capacité de le faire soi-même, cette activité, de le déclencher soi-même, et ça aura un impact beaucoup mieux. Donc à chaque fois, en fait, ne pas essayer d'aller chercher à l'extérieur la réponse que finalement on a déjà en nous, et on est vraiment tous capables de... Alors ça dépend quelle maladie, attention, on n'est pas des médecins non plus, hein, mais à l'intérieur de se dire, tu vois, qu'est-ce que je peux changer en moi pour justement travailler là-dessus, et puis réharmoniser quelque chose qui n'aurait pas été harmonisé. D'accord. Ok. Dans quelle intention doit-on être? Donc, quand on participe à ce cercle, ça serait de rester sur un niveau de s'auto-guérir, de se régénérer, s'harmoniser soi-même pour aller bien. Surtout pas s'auto-guérir. Hein. Parce que pour le coup, tu vas chercher les énergies des autres que tu ne connais pas et que tu ne sais pas si elles sont polluées pour le coup, pour t'auto-guérir. Ah non, sans avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur, à l'intérieur justement. Ouais, ça me redit un grand nom pour ce genre de choses. Ouais. Non, Il y a la joie
qui est très importante. Je sais, oui, c'est ce qu'on me montre. Tu vois, celui qui va s'enfermer, qui va être triste, qui va avoir peur, qui va être, tu vois, qui se referme en fait, hein. Alors que celui qui s'ouvre, qui est ouvert, qui est dans cette joie, tu vois, la joie me semble essentielle dans ce processus. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ouais, ça garde des hautes vibrations du coup. Tu peux répéter ta question, Aude, s'il te plaît? Alors, j'ai répété en fait, dans quelle intention doit-on être quand on participe à ce cercle? Ah bon, ça je vais dire. Ouais, ça me redit individuel de toute façon. C'est ça, rester sur soi, soigner par son propre énergie interne. Donc, Voilà. que se passe-t-il lorsque Ça les me remonte la synergie du groupe dangereuse. Enfin, Ouais, de faire attention aux autres à l'extérieur. Que se passe-t-il lorsque les participants se relient au cœur? Moi, j'ai expliqué. c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, oui. Mm. Et là, ça devient très puissant. Ça peut être aussi un piège parce que ça. Alors, Mathieu, tu avais donc l'information il faut faire attention, qu'il faut pas en fait se relier au cœur des autres. En fait, moi, Il faut rester à l'intérieur de soi. déconseillerais à tout le monde d'y participer, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est effectivement, ça me paraît plus dangereux que bénéfique. Dans les conditions dans lesquelles ça Ouais, n'engage les que moi, hein. paramètres qu'on peut pas Chacun fait ce régler. qu'il veut, mais moi, je m'abstiendrais de faire ce genre de choses, ou alors il faut vraiment le faire en se disant, effectivement, j'envoie peut-être mon énergie, mais en même temps, je reste bien, bien chez moi et ouais, ça me paraît difficile. Ouais, autant faire soi-même en fait les choses et être dans une expérience que l'on peut essayer de contrôler soi-même et essayer de trouver un dialogue en méditation avec, si on veut aider par exemple Gaïa, essayer d'aller la voir en fait et de rentrer en communication avec elle et de savoir ce qu'elle a besoin en fait. Ça me paraît tellement plus intéressant que d'envoyer comme ça de l'énergie dans sa direction, mais c'est tellement de possibilités de ne jamais arriver que c'est comme lancer une bouteille à la mer, hein. Oui. Oui, ça me renvoie, tu vois, à cette personne qui va parler à chacune de ses cellules et qui va, tu vois, prendre soin de chacune de ces cellules. Et dans ce dialogue, dans cet échange, dans cet amour, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Et je sais qu'il y a des personnes qui se sont guéries en prenant le temps, tu vois, en étant dans cette conscience du soi et de son corps et de toute cette reliance intérieure, tu vois, que l'on a avec tous nos corps. Et je sais que ça existe, hein, C'est où interne. on régénère la cellule, hein, on la recrée. Et moi, ça me renvoie toujours, hein, vers l'esprit crée la matière. Il y a quelque chose de très profond derrière cela. Et je pense que, tu vois, on a souvent tendance des fois, à séparer l'esprit du corps. Et en fait, c'est comme si tout nous ramène, tu vois, tout est lié. Et nous sommes un, le corps et l'esprit. Et nous ne faisons qu'un. Hein, dans notre incarnation, en tout cas. Hein, parce que quand on part après, c'est autre chose. Mais là, c'est ce lien très fort de l'esprit qui crée la matière. Et il y a quelque chose à découvrir, je pense, très profond, là aussi, hein, qui est extraordinaire. D'accord. Alors après, y a-t-il une différence lorsque le cercle de guérison est donné sur un lieu sacré, haut lieu tellurique, vient avec les miracles et l'égrégore particulier? Ça peut. Ça peut être une bonne chose. Ouais. Mais il faut pas que ce soit des lieux qui, à certains moments donnés, autrement tu es attendu. Je vois des vaisseaux sur certains endroits où il y a des événements et là ils se servent. D'accord. Aussi, ouais. Le mieux, ce serait presque spontané et puis
D'accord. Mais il y a des lieux chargés de très belles énergies. Ouais. Oui, il se passe des choses en effet. Et on le sent, on le ressent, on se sent bien. Tu vois, il y a quelque chose de très harmonieux justement. On se sent bien. Ouais. Et il y a des choses qui se passent, oui. Alors, dernière question, quelles sont les limites de ce cercle de guérison? Ah ben là, on en a vu quelques-unes quand même de limites. Tout à fait. Je crois même qu'on peut parler de danger. Ouais. Ben, c'est toujours pareil, hein. C'est voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Quelles sont les intentions? C'est pas un jeu, tu vois, c'est quelque chose de sérieux, hein, voilà, c'est pour ça. Et de l'autre côté, du côté involutif, ceux qui le font ont des résultats bien plus qui se matérialisent même en fait, qui sont impressionnants. Ouais. Alors ouais, ce sera un autre sujet, mais ça peut être très violent. Moi, je reviens pour synthétiser, la méditation, elle doit être individuelle en fait. C'est mieux. Ouais. Même si on est en groupe. C'est ça. Ok, C'est tout. très bien. Et vraiment de faire son travail soi-même, de monter en taux vibratoire pour émaner la meilleure communication. Mais S'imaginer dans l'histoire sa de bulle. relier, voilà, dans sa bulle, mais l'histoire de se relier cœur à cœur, vous donner les mains, bazar, bazar. Voilà. Et c'est l'erreur qui est faite souvent, c'est dès le départ. Et dès le départ, c'est comme si on avait donné son accord. D'accord. Oui, Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Ça part d'une bonne intention en fait. Oui, de se Hein, réunir, de le beau et tout et tout. bien sûr. Mais là, je vois tout de suite cette espèce de portail noir qui est sous le sol et qui On profite. se réjouit pour voir, etc., etc. Et C'est pas à chaque fois, mais l'énergie. c'est vrai pas que à ça chaque peut fois, être le bien cas. sûr. Hein. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, c'est vraiment méditation individuelle, sphère personnelle. Si ça impose connexion de cœur à cœur, moi, je suggère toujours mon cœur à la source. Et c'est à partir de la source que ça se relie, mais pas directement au mien. Autrement, c'est comme Très si, Voilà. je sais pas expliquer ça, mais c'est comme si tu avais une relation, un autre point de vue, une relation sexuelle avec des personnes. Mais il faut les connaître très très bien pour savoir si elles sont pas justement porteuses de certaines maladies. Moi, il y a un échange tellement direct que tu te chopes les pollutions des autres, quoi. Et donc c'est pour ça, le mieux c'est vraiment chacun chez soi. On envoie, par exemple, on a cette belle intention, pourquoi pas, mais même le fait de toucher les mains des autres, je vois qu'il y a quelque chose qui est pas. Ou alors, il faut vraiment connaître tout le monde, quoi. C'est impact. Et être sûr non, que. J'ai validé, j'ai donné mon accord. D'accord. Ouais. Qu'on se tienne les mains en fin de cercle quand la vibration est très haute, s'il y a eu beaucoup d'exercices avant, de choses comme ça, éventuellement. Mais justement, s'il y a eu beaucoup d'exercices de montée en taux vibratoire, normalement, à la fin, on est en individuel. On a réussi à se mettre en individuel. Là, éventuellement, pourquoi pas se regarder dans les yeux. Mais là, les personnes, elles ont conscience de leur si ça a bien bougé, si ça, voilà. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais alors qu'en général, quand on entame un cercle comme ça, on s'installe, on écoute le maître de session, on va se tenir les mains, bazar, bazar, et là, on n'est pas du tout en individuel. On n'est pas du tout dans sa sphère. On est complètement dilué. Voilà. D'accord. Je sais pas, voilà. Donc, rester conscient de sa souveraineté et vraiment demander dans son intention de départ qu'il n'y ait que l'amour qui puisse être partagé. Rien d'autre. Oui. Ouais. Que des belles énergies. Ok. Et donc ça me relie à une phrase de Platon sur les mots du corps qui sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Exact. Qui rejoint ce que tu disais, Marie-Josée, sur l'âme.
C'est Très une bien. évidence. Hein, les Oui. hindous le savent, hein, les Chinois le savent. Hein. Il n'y a que nous, Platon le savait. Européens, voilà. On a oublié d'écouter Platon. On a oublié d'écouter Platon. Voilà. De se Tout à fait. repencher sur ses écrits. Merci beaucoup à vous pour toutes ces informations. Merci. Merci.